C'est ici, à Montgeron, qu'a commencé le culte de Père Justin, alors qu'il n'était pas encore canonisé. La fraternité orthodoxe serbe Père Justin a été fondée très rapidement après le décès de Père Justin en 1979. Le Père Justin, de son nom civil Blagoje, c'est-à-dire bonne nouvelle, est né en 1894 à Vranje, dans le sud de la Yougoslavie, le jour de l'Annonciation, et il est décédé également le jour de l'Annonciation, si bien qu'on peut dire que sa vie a été la prédication de l'Annonciation de la bonne nouvelle. Il célébrait la liturgie, les yeux fermés. Il était dans un état vraiment concentré et quelquefois avec les larmes. Et il avait notamment une prière qu'il introduisait quelquefois, qui était assez unique, bien à lui. Il disait « Dieu, aie pitié pour le peuple serbe pécheur, très pécheur et très éprouvé. » J'ai eu l'opportunité de faire un voyage en Serbie et le voir surtout célébrer et prêcher, ce qui était vraiment extrêmement impressionnant. Je me souviens en particulier de ses prédications où il était animé d'une fougue, d'une vigueur, d'une énergie spirituelle qui impressionnait tous les auditeurs au point que beaucoup de participants s'agenouillaient pendant ses sermons et se signaient en écoutant ses paroles. Il avait vraiment l'air d'un prophète de l'Ancien Testament. Je l'ai connu en 1971 dans le monastère où il demeurait, où il était d'ailleurs assigné à résidence après la Deuxième Guerre mondiale par le régime communiste. J'avais une vingtaine d'années et je le vois dans la pénombre. Il n'y avait pas d'électricité dans l'église où il célébrait les vêpres. Et j'entends cette voix profonde, vraiment forte, profonde, impressionnante, avant de le voir, avec sa barbe blanche, ses cheveux blancs. Une vision, une impression vraiment poignante, forte. Gospod je nazvao svoje učenje blagovešću zato što je zaista pobedio smrt. U tome je novina hrišćanstva. U tome je Gospod Hristos jedino biće u ovome svijetu koje zaista rešava pitanje života i mog i tvog i svakog ljudskog bića i celoga svijeta uopšte. Svojom pobedom na smrt, svojim uskrsenjem, Gospod osigurava život večni svakom ljudskom biću. U tome je blagovet. U tome je njegovo sveto evanđelje. U tome je ono što niko nikada ljudima ne može dati osim njega. Père Justin a commencé, si on peut dire, sa carrière ecclésiastique en 1905, lorsqu'il est entré au séminaire théologique de Belgrade, qu'il a achevé en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, où il a été mobilisé et affecté à l'unité des infirmiers, qui a traversé l'Albanie avec l'armée serbe dans des conditions épouvantables. En 1916, alors qu'il se trouvait encore en Albanie, il a prononcé ses vœux monastiques. Suite à quoi, la hiérarchie de l'Église serbe l'a envoyé poursuivre ses études, d'abord à Oxford, ensuite en Russie, et puis à Athènes, où il a soutenu une thèse de doctorat. En 1922, il est rentré en Serbie et il a été nommé professeur au séminaire de Karlovci et puis ordonné prêtre. Son activité a été tellement appréciée que le Saint-Synode de l'Église orthodoxe serbe a voulu l'élever à l'épiscopat, ce qu'il a refusé par humilité en disant « Je me suis regardé dans le miroir de l'Évangile, je ne suis pas fait pour être évêque ». Alors, il est revenu en Serbie et puis
il a été affecté au séminaire de Bitol, dans le sud de la Yougoslavie, où il a enseigné avec l'archevêque Jean Maksimovic, qui est un grand saint de notre époque. En 1934, il a été nommé professeur à la faculté théologique de Belgrade, poste qu'il va occuper jusqu'en 1945. C'était alors les temps difficiles en Yougoslavie, à la veille de la guerre, et il avait eu une vision du Christ crucifié portant la couronne d'épines, qui était en quelque sorte un présage de ce qui allait se produire, à savoir l'occupation allemande et l'arrivée des communistes au pouvoir. En 1945, le père Justin a été arrêté et puis ensuite libéré. Et le père Justin m'a dit lui-même que les communistes lui ont proposé de collaborer avec eux. Il a répondu simplement: pour moi, le Dieu homme, le Christ est tout. Pour vous, c'est l'opium du peuple. Quelle collaboration pouvez-vous souhaiter avec moi? Suite à quoi, pendant 3 ans, il a erré dans les monastères de Serbie parce qu'il était poursuivi par la police secrète et certains monastères ne souhaitaient pas spécialement l'accueillir à cause de cela. Tako, za hrišćane u stvari nema straha ni pred kakvim goniteljima. Ne boji se hrišćane nikakve smrti, jer ima za sobom i u sebi i oko sebi nad sobom pobjednika smrti Gospoda Hrista. A mi imamo dužnost, hrišćansku dužnost, da umiremo za Gospoda. I da tom smrću za njega povedemo neprijatelje i gonitelje. Da hvali sem živoga Boga, koga ću da slavim sem Gospoda moga, Alléluia. Mais en 1948, il a trouvé refuge au monastère de Thielier, à une centaine de kilomètres de Belgrade, où il est resté jusqu'à son trépas en 1979. Et on peut dire que c'est la partie la plus fructueuse de sa vie. Comme le monastère était très pauvre, à l'époque c'était à une centaine de kilomètres de Belgrade, mais on avait l'impression d'être au bout du monde. Et comme le monastère n'avait pratiquement pas de voiture, une voiture vraiment déglinguée totalement, alors j'ai dit au bout de quelque temps que si, il sortait très rarement du monastère. D'ailleurs, toujours surveillé, j'ai dit à la mère supérieure s'il sortait du monastère, il fallait m'appeler et que je viendrais le conduire, que je ne permettais pas que quelqu'un d'autre lui serve de chauffeur que moi. C'était aussi parce qu'il y avait des incidents. Il y avait des tentatives de l'impressionner sans doute, ou même d'attentats qui ont été déjoués. Les sœurs du monastère s'étaient présentées une trentaine devant le poste de police où on l'avait arrêté pour quelque temps, etc. Sa vie s'est développée sur 3 actes. Le premier, c'est la vie de prière. Il célébrait quotidiennement la Sainte Liturgie et commémorait plusieurs centaines de noms à la prothèse. Ensuite, il avait une vie intérieure en cellule qui était très riche. On a trouvé dans son journal, après son décès, ce qu'il faisait chaque jour. Et ce journal lui servait un peu de contrôle pour voir comment il avait utilisé son temps. Et on peut y lire qu'il faisait entre 500 et 1000 prosternations à terre, des métanies, chaque jour, qu'il récitait 500 à 1000 prières de Jésus. Et le vendredi saint, il faisait jusqu'à 3200 métanies. Samo molite mi Bože, eto, kraćenog evanđelja.
Možda i plus potrebni su da se očisti čovjek od svake čistote. Da se očisti čovjek od svakoga đavola, ne samo od svakoga grijeha, nego možda i plus osiguravaju pobedu nad svakom nemoći, pobedu nad svakim grehom, pobedu i nad samom smrću. Deuxième axe, le deuxième volet de sa vie était ses écrits. Le père Justin a commencé en 1921 à traduire la liturgie de Saint Jean Chrysostome en serbe. Ensuite, il a commencé sa dogmatique. 2 tomes sont parus avant la guerre et le 3e tome avant son trépas en 1979. Et c'est assez caractéristique de lui, il n'a pas intitulé sa dogmatique dogmatique, mais philosophie orthodoxe de la vérité. Ensuite, et c'est son œuvre presque principale, c'est la traduction en serbe de la vie des saints depuis l'œuvre de Saint Dimitri de Rostov. Donc il a traduit du russe en serbe. Et il disait que la vie des saints doit être le pain quotidien, d'une certaine façon, de chaque chrétien orthodoxe. Enfin, le 3e volet, le 3e axe de sa vie a été la confession de l'orthodoxie, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église. À l'extérieur, parce que le pouvoir s'immisçait dans la vie de l'Église, ce qu'il ne pouvait permettre, et son leitmotiv étaient les paroles de l'apôtre Pierre citées dans les Actes, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sa théologie n'est pas une spéculation abstraite, mais est très directement et profondément enracinée dans sa propre vie spirituelle, nourrie par une pratique assidue de la vie sacramentelle et de la vie liturgique. Il ne faut pas oublier qu'il était relégué dans un monastère dont il était le prêtre et où il célébrait la totalité des services liturgiques. Il était donc totalement imprégné par le style liturgique et on retrouve dans ses écrits un style lyrique très proche du style des textes liturgiques et très nourri aussi par l'expérience spirituelle personnelle et par une connaissance approfondie de l'Évangile et de l'Écriture sainte en général. Paradoxalement, c'est en France que l'œuvre du Père Justin a été le plus tôt et le plus complètement, si l'on peut dire, connue, grâce d'abord à des articles. Et c'est en 1989 qu'a été publié le premier livre de lui, qui est un recueil d'articles qui avait paru auparavant en grec, L'homme et le Dieu homme. Et ce titre est vraiment une expression de ce qu'il y a de plus caractéristique de son œuvre. Et pour lui, le Dieu homme, justement, c'est le modèle de ce que l'homme doit réaliser. Selon lui, le Christ s'est incarné pour nous offrir la possibilité d'accomplir notre humanité. Et c'est à ce titre qu'il a critiqué beaucoup l'humanisme occidental. L'humanisme occidental qui s'est surtout développé à la Renaissance, mais qui se continue, selon lui, dans la philosophie contemporaine, considère que l'homme réduit à lui-même est la mesure de toute chose, et donc c'est à travers seulement l'union au Christ, le Dieu homme, que l'homme peut s'accomplir, peut trouver sa perfection. En 1992 a commencé à paraître la série des volumes de sa dogmatique. C'est une œuvre évidemment immense, puisque c'est vrai qu'en serbe, elle est constituée de 3 forts volumes. En langue française, il y en a 5, traduits par Jean-Louis Palierne et publiés en 5 volumes. Et ces livres ont connu un succès non seulement en France, mais à l'étranger, parce que la traduction française a été pendant très longtemps la seule traduction étrangère de la dogmatique. Et la dogmatique a même été
lu aux États-Unis en version française parce qu'il n'y avait pas d'autre version. Et le père Georges Florovski, l'un des plus grands théologiens de cette époque, qui était aussi un universitaire connu et très remarquable, conseillait à ses étudiants de lire en particulier le volume de la dogmatique concernant la Christologie. Ça lui paraissait quelque chose d'absolument essentiel à la formation des étudiants et aussi à la compréhension de l'orthodoxie et, comme je l'ai dit, de l'être humain aussi. Et à la suite de la publication de ces livres, ont paru une série d'articles étalés dans le temps. Et ces articles étaient publiés dans diverses revues. Et finalement, c'est un fait intéressant à souligner, un article a été consacré au Père Justin dans l'Encyclopédie des philosophes, qui est une encyclopédie de référence publiée aux presses universitaires de France, en relation avec le fait que le sous-titre de sa dogmatique en serbe était « Philosophie orthodoxe de la vérité » et que ce sous-titre est devenu en France le titre même de cet ouvrage, mais aussi en raison du contenu vraiment philosophique de cet ouvrage concernant en particulier la conception de l'homme. Il y a vraiment une philosophie de l'homme qui est propre au Père Justin, qui est originale, justement en raison de sa mise en rapport avec le Dieu-homme. Et c'est ce qui a valu au Père Justin de figurer, ce qui est un cas très rare parmi les théologiens orthodoxes et les ecclésiastiques, dans cette encyclopédie des philosophes. À côté de sa dogmatique, l'autre œuvre fondamentale du Père Justin, c'est les Vies des saints en 12 volumes. C'est une œuvre absolument immense, mais pour lui, la référence à la sainteté est absolument indispensable pour comprendre ce que doit être l'humanité et aussi pour servir d'exemple à l'homme pour se développer dans la vie spirituelle. En fait, tout ce qu'il avait écrit a commencé sur Dostoïevski. Il disait que Dostoïevski était mon maître à penser et mon tortionnaire. Il a écrit un très, très bon livre, Dostoïevski et l'Europe occidentale. En fait, c'était une critique, moi je dirais de son point de vue, une critique du messianisme européen, occidental. Il a vu dans Dostoïevski, exprimé dans une langue, disons, et dans un esprit contemporain, l'esprit des pères de l'Église. Et aussi, chez lui, chez Dostoïevski, la critique de l'humanisme occidental. Dostoïevski a été, disons, une première étape, je dirais, dans sa formation spirituelle, mais ensuite il est allé beaucoup plus loin en allant aux sources, c'est-à-dire aux pères de l'Église. Père Justin connaissait très bien le grec ancien, il lisait les pères dans l'original, et il disait en fait, en substance, qu'il n'y a pas d'autre voie de faire de la théologie que la voie des pères. Le Père Justin critiquait l'humanisme parce que lui-même disait qu'il y a le théo-humanisme et non pas l'humanisme en tant que tel, en tant que fin en soi. Et donc, il y a une cohérence, si vous voulez, dans l'œuvre du Père Justin entre l'anthropologie, sa définition de l'homme, entre la christologie, qui apporte le vrai modèle de ce qu'est l'homme, entre la vie ecclésiale qui permet à l'homme de trouver les moyens, c'est-à-dire la grâce, d'accomplir cette ressemblance au Christ qui doit être son but, et enfin la vie ascétique, la vie spirituelle, qui est la part que l'homme fournit pour recevoir la grâce qui lui est donnée dans l'Église. Toute la théologie du Père Justin était basée sur le dogme de Chalcédoine, à savoir que le Christ est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et par conséquent,
l'Occident, à une certaine période, a développé l'humanisme, mettant l'homme au centre de tout, alors que pour Saint Justin, c'était le Dieu homme qui devait être au centre de toute chose. Il avait un grand rayonnement. Et ce rayonnement n'était pas un rayonnement public, comme ça, très peu de gens connaissaient son existence, mais dans le monachisme, dans le monde ecclésiastique, chez les fidèles, et même à l'étranger, même dans des pays lointains, des gens venaient le visiter alors qu'il était dans l'isolement. C'était un paradoxe, mais c'était comme ça. Son impact, son rayonnement en Serbie et même au-delà, ou peut-être même surtout en dehors, d'abord en dehors de la Serbie, notamment en Grèce et en France. En fait, même Solzhenitsyn a envoyé à Père Justin son dernier livre qui venait de sortir, Le chêne et le veau, qui était traduit par la suite, publié en français. Et là, c'était en russe, il venait de sortir. C'était son expérience d'écrivain en opposition au régime communiste. Et avec une dédicace quand même intéressante, inattendue. Ce livre existe dans le petit musée de Père Justin, dans le monastère où il a vécu. La dédicace qui dit au prophète de notre époque, Père Justin Popović, prophète de notre époque. Justement, mais prophète dans ce sens-là, c'est-à-dire visionnaire, qui voyait plus loin et qui avait un critère moral, un critère spirituel par rapport à son époque et par rapport à ses contemporains, naturellement. Et effectivement, ce livre est arrivé jusqu'à Père Justin. Et Solzhenitsyn, c'est étonnant quand même, parce que lui qui venait de l'Union soviétique, qui était quand même assez fermé à l'époque, eh ben, il savait, voilà, il savait qui était Père Justin, il savait pertinemment, et même la dimension, le rayonnement, le charisme de Père Justin, et pour avoir écrit ces mots. Voilà. Ça, c'était son rayonnement. C'était un rayonnement vraiment universel. Alors, à ce rayonnement du Père Justin en France, il faut évidemment mentionner la constitution assez tôt d'une fraternité orthodoxe Père Justin qui se réunissait périodiquement ici même, à Montgeron, et qui donnait lieu à des conférences qui réunissaient des personnalités de diverses origines appartenant à différentes églises orthodoxes. C'était des conférences qui attiraient beaucoup de monde et qui témoignaient aussi du rayonnement, de l'influence, de l'impact de la pensée du Père Justin en France. En tout cas, c'était une activité assez soutenue, intense, avec beaucoup de noms connus. C'était une occasion de rencontre liturgique et spirituelle entre les jeunes, mais pas seulement des jeunes d'ailleurs, mais de la diaspora, une sorte de brassage entre les gens de la diaspora serbe, yougoslave, orthodoxe notamment, et francophone.
C'est un personnage absolument hors pair, absolument unique pour l'époque. Et moi, je venais le voir assez régulièrement dans le monastère, pendant le carême, pendant la préparation à la communion, pour la confession. C'était devenu mon père spirituel. Il avait le don d'attirer les âmes et aussi de les soigner, de leur montrer la bonne direction. Et pour ainsi dire, il prenait les péchés des autres sur lui-même. Il avait une allure, je dirais, très agréable. Ce qui était frappant chez lui, c'était son visage qui était vraiment pénétré par la prière. Il rayonnait. Et une chose qui était très frappante chez lui également, c'était son regard. Il vous regardait et voyait vraiment à qui il avait affaire. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est sa vivacité d'esprit et c'est aussi l'intérêt qu'il portait au sort du monde. Il était extrêmement compatissant vis-à-vis des souffrances des gens. Et il avait aussi, surtout, une attention extrêmement délicate vis-à-vis des gens. Sa pensée est évidemment forte, parfois elle peut paraître un peu brusque quand il exprimait avec force sa foi, mais c'était un homme d'une grande délicatesse et qui était très soucieux de ses invités. Donc ce n'était pas du tout quelqu'un de hautain, qui se considérait supérieur du fait de ses qualités intellectuelles, spirituelles, mais c'était vraiment un homme extrêmement proche et on voyait cette proximité aussi dans ses relations avec les gens du village ou des villages environnants qui venaient à la liturgie et qu'il rencontrait après la liturgie. Il aimait aussi beaucoup les enfants, il aimait parler avec eux, plaisanter avec eux, jouer avec eux. C'était vraiment un homme plein d'amour et je pense que effectivement la compassion, l'amour, l'attention aux autres, la délicatesse vis-à-vis des autres sont des qualités qui le caractérisaient profondément. Je dirais pour moi, le Père Justin est avant tout un intercesseur, tant dans sa vie terrestre que sa vie céleste. Si on demande pourquoi le Père Justin a été canonisé, on peut dire qu'il a mis en pratique ce qu'il disait, à savoir que la vie orthodoxe est les mystères, c'est-à-dire les sacrements de l'Église et les vertus. On peut dire encore que sa canonisation était justifiée par le fait de la vénération populaire. Il a été vénéré dès son trépas en 1979 et cette vénération n'a jamais cessé, au contraire, s'est accrue. C'est d'ailleurs un des critères de canonisation dans l'Église orthodoxe et on peut dire que c'est ici, dans cette Église, que sa première icône a été vénérée bien avant sa canonisation officielle.